Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre bilan du mois de février. Pour vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Je vais utiliser quelques jeux que vous connaissez déjà, mais je vais vous en présenter de nouveaux. Donc ce sont des tarots. On a le tarot astrologique et on a le tarot la base. Donc vous allez le découvrir tout à l'heure lors de la guidance. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, on y va. On commence tout de suite le bilan du mois de février. On commence avec l'oracle des haïkus et on va voir l'énergie dominante de ce mois. Allez, Gémeaux, l'énergie dominante du mois de février pour vous, Gémeaux. Alors, Gémeaux, ici, on a la carte de la fermeture. Donc, c'est un nombre maître, hein, c'est la carte 33. Donc, fermeture. Ok, je pense qu'il y a eu, en fait, pendant ce mois, je pense que Gémeaux, vous avez été quand même pas mal fermé, un petit peu peut-être isolé. Replié sur vous, bon, peut-être par rapport aussi à un environnement néfaste, hein, ça c'est tout à fait possible. Okay. Ça c'est tout à fait possible. Peut-être que vous, voilà, vous en aviez marre, peut-être de faire semblant. Hein, c'est possible. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous a bloqué, une peur qui vous a un petit peu paralysé. Il y avait encore peut-être un peu un climat de méfiance, vous voyez, quelque chose de négatif, en fait, finalement, qui vous a poussé à vous fermer. Peut-être que pour certains Gémeaux, ben, vous êtes peut-être sorti aussi d'une situation pas cool. Hein, ça aussi, c'est possible, mais on a une fermeture. Donc, on va comprendre au fur et à mesure. Allez, c'est parti. On va voir maintenant avec cet oracle, l'oracle Les Saisons de la Sorcière. Allez, Gémeaux. Alors, Gémeaux, nous avons ici le rosaire. Sculpte tes compétences en répétant tes intentions. Le sens alimente la magie. Allez, on va voir ça. La carte 43. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car elle représente la longue route vers le succès qui vous guide. Votre situation ne donne pas de résultat immédiat, mais elle est susceptible d'être récompensée par la patience et des efforts constants. La voie à suivre est celle de la pratique dans des tâches banales qui apportent sécurité et stabilité. Vous recevez cette carte quand vous travaillez dur pour atteindre votre objectif, même si elle vous rappelle de faire attention au perfectionnisme. Les habitudes et les compétences prennent du temps à être maîtrisées, alors ne vous en voulez pas de ne pas réussir du premier coup. Il se peut que vous suiviez les instructions étape par étape et que vous vous rendiez compte que quelque chose ne va toujours pas. Vous pouvez toujours recommencer depuis le début en revenant sur vos pas jusqu'à ce que vous découvriez la source du problème. Cette carte confirme également que vous êtes sur la bonne voie et que vous devriez poursuivre sans frustration. L'univers veut que vous sachiez que vous n'avez rien fait de mal et que votre travail sera récompensé avec le temps. Donc la fermeture, c'est ça, Gémeaux. C'est peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement, vous, à force de faire des efforts dans une situation, à un moment donné, vous avez décidé de vous fermer. Et c'est peut-être la meilleure des choses qu'il fallait faire. Hein, ou peut-être que c'est la situation en face qui est fermée, malgré tout ce que vous faites, malgré tout ce que vous donnez, malgré tous les efforts que vous faites. Mais ça va changer. C'est qu'une question de temps, de ce que l'on voit. Allez, on va voir la suite tout de suite avec les tarots. Allez, Gémeaux. C'est parti, on va poser les 6 cartes. Allez, quel est votre challenge du mois ou quel a été le challenge du mois? Ouh, le soleil. D'accord. Allez, ce qu'il fallait dépasser. Ce qu'il fallait dépasser, Gémeaux. Le 8 de coupe. Ce que vous avez compris. Ce que vous avez compris. Le 2 d'épée. Votre énergie actuelle,
le 5 de coupe. Allez, à venir d'ici la fin du mois, la lune. Et quel est le conseil? Jupiter. Allez, en dos du paquet, on a quoi? Waouh, on a quand même le 10 de coupe. 10 de coupe, on peut parler de beaucoup d'amour, on peut parler de quelque chose que vous aimez fortement, que vous désirez fortement avec la carte du 10 de coupe ici. On parle de bonheur, de stabilité, d'épanouissement, de chance aussi. Et on a le crépuscule de terre. Vous êtes réaliste, vous êtes humble. Vous allez obtenir ce que vous désirez, Gémeaux. Pourquoi? Parce que vous êtes juste, honnête, réaliste, humble, et autonome. C'est peut-être ce que vous êtes en train de travailler, mais vous allez obtenir vraiment ce que vous voulez au plus profond de votre cœur, ce pourquoi vous vous battez aujourd'hui. Vous allez l'avoir. Pas d'inquiétude. Bon. Allez, votre challenge de ce mois, c'est le soleil. Bon. Pourquoi c'est challengeant le soleil? Ça a été votre challenge, le soleil. Parce que le soleil, c'est la santé, la joie, l'abondance, le bonheur, la fertilité, la naissance. Alors pourquoi c'est votre challenge? D'être optimiste aussi peut-être, parce que malgré que quelque chose ne marche pas et qu'on se donne à fond et que c'est quand même fermé, peut-être qu'il faut garder la foi et continuer d'être optimiste. Et ça a peut-être été challengeant, Gémeaux, pour vous. Alors ici, on a quoi? On a l'ermite. Et l'ermite, c'est quand même la sagesse, c'est quand même la foi. C'est une question de temps, en fait, c'est ça. C'est votre challenge, c'est ça. Je pense vraiment, 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 il y a quelque chose que vous avez voulu et que vous avez tout fait pour, mais qui bloque. Mais qui bloque. Et là, votre challenge, vous, c'est l'ermite. Donc, c'est vraiment la sagesse dans l'attente. L'attente d'être heureux, l'attente de ce soleil, l'attente de ce 10 de coupe. D'ailleurs, le 3 de bâton nous confirme ici, on attend le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment dans le ciel, tout simplement. Et ça a été challengeant, Gémeaux, pour vous, parce que vous avez besoin de comprendre tout. Et peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous mettez autant d'énergie dans quelque chose qui ne donne rien, quoi, qui ne fonctionne pas, quoi. Bon. Donc voilà, le challenge, c'est plutôt l'attente. On attend le soleil, on va dire ça comme ça. Donc ce qu'il fallait dépasser, Gémeaux, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est le fait de se sentir abandonné, finalement. Abandonné par la vie. Voilà, peut-être que, je ne sais pas ce que vous désirez, mais la situation où la personne en face fuit ou se met en retrait ou vous abandonne, l'énergie, je ne sais pas, ça dépend. Si vous voulez de l'argent, voilà, l'argent fuit. Si vous voulez quelqu'un, cette personne fuit, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, ce qu'il fallait dépasser, c'est ça. C'est, j'ai envie de dire, cet échec ou cet abandon ou cette fuite. Ça, il fallait le dépasser pendant ce mois. Bon, ok. Ouais, 2 de bâton. Et 9 d'épée, vous voyez, ça a été difficile quand même. Avec le 9 d'épée, je pense que ça vous a quand même bien pris la tête. Bien. Vous avez beaucoup ruminé apparemment avec la carte du 9 d'épée. Mais bon, le 2 de bâton, c'est une question de temps. Donc c'est ça en fait qu'il fallait dépasser. C'est pour l'instant la situation qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Mais quand même de garder confiance et de patienter. Ce que vous avez compris, on a le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Ouais, le 8 de coupe, c'est ça. Ce que vous avez compris, le 2 d'épée. Que des fois, vous ne pouvez pas tout comprendre, que des fois, vous ne pouvez pas tout savoir. Que des fois, effectivement, il y a des choses qui sont comme ça et qu'on ne peut pas changer. Ça me fait penser à la guidance des lions un peu, malgré nos actions. Et que par moment, l'univers veut juste qu'on ait la surprise d'eux. Et enfin voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais attendez que je recouvre 2 d'épée. La tempérance. On a encore des calmes, des cartes de calme, d'attente, de patience,
relâchement, de tempérance. Vous voyez, on a encore des cartes comme ça. Et en fait, finalement, ce que vous avez compris, c'est que je vais arrêter de chercher à tout comprendre, quoi. Hein. Je vais arrêter de chercher à tout savoir. Il y a des fois... parce que vous, c'est ça, hein, vous, c'est difficile pour vous, Gémeaux. C'est vraiment un gros manque et vous êtes vraiment très, très insatisfait quand vous n'arrivez pas à comprendre les situations. Et là, je pense qu'avec cette situation, on vous fait travailler justement ça, le fait de... tout n'est pas bon à savoir, ou bien on ne peut pas tout savoir sur le moment, tout simplement. Il faut juste attendre, patienter et faire confiance. C'est vraiment un peu ça, quoi. Bon, quelle est votre énergie actuelle? Actuellement, on est dans l'énergie du 5 de coupe. Alors, soit vous êtes pessimiste, soit vous êtes optimiste, soit vous voyez le verre à moitié vide, soit vous le voyez à moitié plein. Hein. 5 de coupe. Allez, on va recouvrir tout de suite. On peut avoir un petit sentiment de chagrin, de regret, de perte, de trahison. C'est aussi possible. Et on a l'as de coupe. Bon, je pense que vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein? Si ça parle du sentimental, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, vous êtes optimiste, je pense, à l'heure actuelle. Optimiste, votre cœur est grand ouvert. Peut-être que vous aimez beaucoup cette personne aussi, ça c'est possible. En tout cas, vous croyez en un nouveau départ, si ça vous parle du sentimental, ou bien vous êtes optimiste par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Vous avez dépassé, je pense, la frustration, la tristesse. Peut-être que ça revient comme ça, cycliquement, de temps en temps. Mais il ne faut pas, parce que c'est vraiment qu'une question de temps. Donc, à venir d'ici la fin du mois, on a la carte de la Lune. Hein. Donc, la Lune nous parle quand même d'émotion, d'intuition, de mystère. Vous allez avoir une capacité de vous adapter à la situation aussi. On a l'énergie du Cancer avec la Lune. Vous allez laisser derrière vous, regardez l'étoile, vous allez reprendre la foi dans cette situation et laisser vraiment toutes les pensées négatives. Il peut y avoir des rêves, des intuitions, l'univers qui vous rassure un petit peu dans ce qui est à venir. Et vous allez comprendre que c'est qu'une question de temps en réalité. Avec l'étoile, il y a tout à fait l'espoir, quoi. Votre rêve va se réaliser, pas d'inquiétude. Mais le conseil, on a Jupiter. Donc en conseil, on vous conseille quand même de croire en votre bonne fortune, en votre prospérité, en votre abondance, en votre capacité vraiment d'attirer tout ça et ce que vous désirez, ce rêve, ce vœu, ce souhait, malgré que là pour l'instant ce soit fermé, en étant tout simplement optimiste, quoi. Hein. Optimiste, très optimiste. Très, très, très optimiste, Gémeaux. C'est très important. Et As de denier, vous voyez, en croyant, en ayant la foi dans l'As de denier, un cadeau que l'univers va vous apporter incessamment sous peu. Mais l'idée, c'est de ne pas prendre cette situation comme un échec. C'est pas parce que pour l'instant elle est fermée que demain elle ne peut pas s'ouvrir. C'est une question de temps. Et vous devez aussi travailler le lâcher-prise. On ne peut pas toujours savoir, on ne peut pas toujours contrôler. Des fois, quand l'univers a des surprises pour nous, on s'y attend pas. Voilà, Gémeaux, c'est ce que j'ai pour vous. C'est beau quand même, c'est une belle guidance. Elle est réconfortante. Allez, Gémeaux, je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Alors, on a deux cartes similaires, lâcher prise et prendre du recul. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire. Lâche. Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà, Gémeaux, votre petite guidance. Je vous souhaite une belle fin de mois. À bientôt. Bye bye.